Et bonjour à tous les amis, bonjour à toute la famille, bienvenue pour une nouvelle petite vidéo sur la chaîne 100% Récup Nature et Autosuffisance. On est le vendredi 17 mars et il est maintenant à 10h moins le quart. Donc nouvelle petite vidéo pour vous montrer un peu, pour vous montrer un petit peu tous les changements, une nouvelle fois, les avancées, les floraisons qui sont en cours en ce mois de mars. Donc grosse vidéo avec un gros contenu sur tout ce qui se passe actuellement. J'ai énormément de choses à vous expliquer, donc je vais essayer de faire très rapide, même si ce sera pas facile. Donc on va parler de nouvelles créations, d'avancement de travaux et de floraison comme je viens de vous l'expliquer. Donc on se situe toujours, on démarre au même point au niveau de la prépa. Donc premier coup d'œil en fait sur les futures plantations qu'il va y avoir. Donc qui sont prévues pour une nouvelle construction que je vais vous présenter. Donc face à vous un rhododendron, une série de pivoines, des tulipes noires qui sont à l'abri dans le noir pour ne pas qu'elles germent. Donc première partie, ces pivoines vont venir en fait, parce que depuis la dernière fois, j'ai créé un nouveau bassin floral, toujours à base de récup, hein. Donc voilà un peu comment se présente ce nouveau bassin. Donc, alors ça s'est fait en plusieurs étapes. Bien sûr, je n'ai pas fait de photos parce que je suis vraiment pris par le temps et par le travail. Je suis désolé pour tous ceux qui suivent et qui n'ont pas les détails. Mais alors, on a démarré en passant le motoculteur sur une surface que j'avais au préalable limitée, marquée, c'est-à-dire de manière à ne pas déborder avec le motoculteur. On passe le motoculteur afin d'enlever la partie herbagée que l'on souhaite. Une fois qu'on retire toute cette herbe et ces racines d'herbe, donc moi pour ma part je m'en suis resservi pour combler des trous qui étaient présents sur le terrain. Cette étape ensuite faite, on retire l'ensemble des gros cailloux ou des galets qui remontent à la surface. On nivelle au râteau et après, pour la pose des parpaings, on procède comme une vraie maçonnerie, sauf que là c'est une maçonnerie sèche. Donc on se sert de la règle, des niveaux, de la truelle et donc on procède comme une vraie maçonnerie pour disposer ces parpaings un peu enterré de manière à ce qu'il soit solide et qu'il ne bouge pas au fil du temps. Et une fois cette opération effectuée, je viens combler avec mon terreau que je fabrique et je finis avec une couche de terre par-dessus afin d'avoir une terre qui ne soit pas extrêmement riche en terreau. Donc dans ce bassin, il y aura des arômes, des pivoines, des tulipes noires et un ensemble de fleurs de champs qui viendra se disposer devant les bords de ce nouveau bassin floral. On jouera sur les formes, les différentes tailles. Et puis j'espère que ça fera son effet et on aura le mimosa qui sera derrière avec un jaune explosif et une hauteur dominante sur le bassin. Donc là aussi le mimosa maintenant est enfin ouvert. Donc petit en taille mais absolument magnifique déjà en couleur et en explosion florale, vraiment magnifique. Donc là aussi un emplacement stratégique choisi pour ce mimosa. Donc bon, il a quand même subi un peu les assauts du gel, comme vous pouvez voir. Mais malgré tout, il reste à l'abri des vents violents et du gel excessif. Donc voilà pour cette partie. J'essaye de faire vite parce que j'ai vraiment un gros contenu à vous délivrer. Ensuite, un figuier est venu rejoindre cette partie ici pour remplacer un rosier qui n'a pas pris.
Donc voilà, le figuier est en attente. J'espère qu'il va donner quelque chose et qu'il arrivera à s'adapter à la place que je lui ai choisie. Donc après, bon, bah, là-bas suit les rosiers que je vous avais montré et expliqué. Donc ça y est, là, tous mes rosiers plantés sur cette partie-là ont bien repris. Ils sont tous en bourgeon. Donc ensuite, sur la partie des framboisiers, des artichauts, donc on a des bonnes nouvelles aussi. Les artichauts ont repris. Ils m'ont fait des jeunes pousses. Et les pieds principaux continuent à se développer. Les framboisiers sont toujours en attente. J'espère qu'ils vont pas tarder à bourgeonner et à se déclarer. Donc ça aussi, ce sera à suivre. Le second artichaut, eh ben c'est pareil, il a repris, vous pouvez voir ici. Et le pied principal continue toujours à évoluer. Donc ensuite, on va se diriger sur la partie droite de la maison, par derrière où il y a l'atelier bois maintenant, où là aussi ça a beaucoup évolué. Beaucoup de changements ont été faits, alors j'ai toujours pas récupéré le tracteur afin de finir mes gros travaux, mais ça m'a pas empêché de travailler à la main. Donc, comme vous pouvez voir maintenant, cette butée qui me gênait tant, j'ai décidé de l'entamer à la main. Donc, bon, au final, j'ai eu raison parce que c'était pas si difficile que ça. J'ai réussi le nivelage à la main quand même. Donc, maintenant, cette petite butée qui me gênait tant pour tondre avec l'autoportée, elle est quasiment finie d'être enlevée et le problème va être réglé. Comme vous pouvez le voir, ensuite, pour ce qui est des plus de 10 tonnes de terre, c'est quasiment fini d'être décaissé à la pelle et à la brouette, comme vous pouvez voir là aussi. Donc j'ai pas chômé sur la partie hivernale, hein, comme vous vous en doutez. Alors il m'en reste encore un petit peu à faire, mais ça a bien avancé. Donc ensuite, la partie du fossé que je voulais reniveler, et bien là c'est pareil, ça a bien évolué comme vous pouvez voir. J'ai quasiment fini de rehausser cette partie. Donc il m'en reste encore un peu à faire, mais ça avance vraiment très bien. Et là, on voit bien que je suis venu redéposer ce que je vous expliquais pour le bassin floral. Je suis venu redisposer et vider ici les gros cailloux, les racines d'herbe et tout ce qui me gênait pour niveler le bassin floral, de manière à venir reboucher cette tranchée qui sert à rien pour rehausser le niveau. Donc là aussi c'est en bonne voie. Ensuite, on peut s'apercevoir sur cette partie-là que le nivelage est quasiment fini. Le rehaussement aussi du niveau de cette partie est quasiment fini. Le nivelage est vraiment bien. Et puis on peut déjà s'apercevoir qu'avec les pluies qu'on a eues, l'herbe reprend très vite le dessus. Donc ça c'est une bonne chose aussi. Et on a vraiment maintenant ici une partie au niveau de l'atelier bois et donc cette partie qui donne la visibilité sur la route principale avec une vue vraiment dégagée. Et donc tous les gens qui arrivent en voiture par cette route peuvent vraiment s'apercevoir de ce gros changement qui a été effectué et ont du coup maintenant une vraie belle vue dégagée sur cette partie de la ferme qui est propre, nette et sans bavure, j'ai envie de dire quand même, comme vous pouvez voir. Donc voilà, il me reste quelques petites finitions à faire pour finir de niveler tout ça. Mais voilà, après encore une fois de plus un travail acharné et un courage sans faille, je suis parvenu à mes objectifs comme je l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos.
Donc je ne sais pas après si on aura le temps d'aller voir ce qui se passe au niveau de la mare et des fossés attenant à les fossés attenant à la mare pour récupérer l'eau et les redistribuer dans la mare. Je ne sais pas si on aura le temps d'aller voir, parce que là aussi ça a bien avancé. Mais si on n'a pas le temps, je ferai une deuxième vidéo. Parce que là maintenant, après mes dernières vidéos du mois de février, on va aller surtout observer ce qui se passe au niveau des fleurs et voir maintenant le résultat après 3 ans de travaux sur le devant de la maison et l'intégralité de la ferme. On va pouvoir aller observer les premiers résultats au niveau des fleurs et j'espère que vous ne serez pas déçus. Au niveau de cette nouvelle décoration quand même, qui est maintenant explosif en fleurs. Donc on voit au loin les forsythias qui ont été retaillés plusieurs fois, comme je vous l'avais expliqué, et qui du coup maintenant nous font vraiment une explosion florale qui est vraiment magnifique, comme je l'avais expliqué, hein. L'importance de nettoyer ces buissons et de les entretenir, mais pas trop pour ne pas les fatiguer. Et puis voilà le résultat. On a vraiment maintenant des forsythias qui ont une explosion florale absolument magnifique. Donc je vais me diriger un peu sur le côté, de manière à ce que vous ayez un meilleur point de vue sur l'ensemble des fleurs. Donc voilà. Donc voilà les amis, on voit maintenant clairement, comment je pourrais vous dire ça, l'importance d'avoir entretenu ce devant de maison, d'y avoir consacré tellement de temps à l'entretien, d'avoir taillé les arbres, d'avoir tout redessiné. On voit maintenant clairement les massifs de jonquilles qui se redessinent au pied des arbres. L'ensemble des couleurs qui se mélangent vraiment bien et une clarté qui nous permet vraiment maintenant d'observer les différentes variantes et couleurs des fleurs qui vont se succéder au fil des saisons. Donc pour le printemps, février-mars, on a les forsythias, les jonquilles et les tulipes et des petites pensées sauvages que je vais vous montrer. Ensuite, fin de printemps, début été, on va avoir iris et glaïeul qui vont sortir. Ensuite, on aura les rosiers. Ensuite, on aura les plantes grimpantes pour le début d'été avec les sauges, de manière à ce que, en fait, au fil des saisons, on ait tout le temps un peu de couleur au niveau des fleurs, au fil des saisons sur le devant de cette maison, qui est maintenant absolument, pour moi, superbe, magnifique et qu'il ne faut quasiment plus retoucher. Donc on va s'y promener un petit peu. Donc bon, on a les glaïeuls et les iris qui sont bien démarrés. On a des lys aussi un peu qui commencent à être plus qu'en bourgeons, qui se déclareront bien et qui arriveront eux aussi en début d'été. Et ensuite viendra la couleur des lilas, des rosiers, du laurier-thym. Donc vraiment beaucoup de choses qui va se passer ici au fil des saisons. Donc voilà, c'est tout simplement magnifique. Ça se passe de commentaires, je crois. On a vraiment des jonquilles absolument superbes, qui sont en bonne santé, qui sont aérées maintenant, plus serrées sur elles-mêmes, et qui peuvent dévoiler toute leur beauté, tant elles sont aérées par l'entretien que j'y fais. Les forsythias, c'est pareil, hein, ils font vraiment leur effet, ils sont superbes. Et puis bon, derrière maintenant, cette partie qui commence à vraiment être jolie, claire, où j'ai fait le nivellement et le rehaussement de la terre, hein, comme vous pouvez voir, c'est propre, c'est net, sans bavure. Donc bon, là c'est pareil, hein, cette plante grimpante, elle va venir fleurir en début d'été. Elle fait une multitude de fleurs blanches. Le rosier grimpant, lui ça y est, c'est réussi. Il est en bourgeon de partout.
comme vous pouvez voir. Donc ce qui fera qu'en début d'été, on va vraiment avoir un mur recouvert d'une multitude de fleurs roses. Je ne manquerai pas de vous faire une vidéo et ce sera absolument superbe. Donc là aussi, je vous rappelle que la structuration de ce rosier grimpant a été faite en à peine une année, quoi. C'est vraiment la pousse qui a fait en un an, à peine un an de structuration, quoi. Alors ça a été du travail. Il faut surveiller à chaque fois la pousse, la rediriger là où on veut, et puis vous obtenez ce résultat-là, quoi. Structure que j'avais moi-même mis en place, je vous le rappelle. Donc là aussi, on voit, j'avais implanté des glaïeuls ici, qui ont bien pris. La sauge officinale, c'est pareil, elle a enfin repris le dessus et elle montre maintenant vraiment des beaux signes. Donc je pense qu'elle s'est intégrée à sa place et qu'elle nous fera une très belle floraison. Le chèvrefeuille, c'est pareil, je vous l'avais montré. Donc je pense que lui, ça y est, c'est gagné. Il va fleurir cette année et il s'est enfin intégré à sa place après 2 ans d'attente. Donc voilà, ensuite les petites pensées sauvages qui au fur et à mesure de l'entretien ont repointé le bout de leur nez. Donc là aussi c'est absolument superbe. On en a vraiment un peu partout qui remontent à la surface au fur et à mesure de l'entretien successif. Donc ça fait des variantes de couleurs entre le jaune pâle, jaune vif, jaune soleil et même des jonquilles avec le cœur orange et ces petites fleurs violettes qui viennent un peu casser net cette couleur de jaune. Ça fait superbe. Voilà, les jonquilles. Donc je commence à être vraiment très très fier de ce résultat obtenu sur la partie de cette maison. Et alors quand le soleil sort, ça fait exploser les couleurs et c'est vraiment superbe. Regardez. On est vraiment... l'entretien et l'acharnement que j'y ai mis pour faire ressortir le plus joli de cette partie a été vraiment efficace maintenant et ça a porté ses fruits et on a vraiment maintenant quelque chose de... Pour une partie que je détestais le plus, c'est vraiment presque devenu ma partie préférée, tant les couleurs sont magnifiques et la clarté, la lucidité qu'on a sur cette partie est magnifique. Et puis, ne pas oublier ces plantations qui sont en cours d'évolution, où là aussi on aura du lilas, des rosiers, laurier-thym, un mélange comme ça assez régulier qui fera une haie absolument superbe, et le laurier-thym qui donne ce résultat-là, quoi. Donc ça va jouer sur les couleurs entre le lilas qui est violet, le laurier-thym qui est blanc-rose et les rosiers qui seront du rose au rouge fuchsia. Donc vraiment encore un mélange de couleurs stratégiques pour vraiment venir apporter des couleurs magnifiques sur la façade et le devant de cette maison. Donc ensuite on va se diriger sur la seconde partie où il y avait tous les rosiers. Où là aussi, une fois de plus, grâce à l'entretien, c'est en train de devenir magnifique. Alors ici, toutes les fleurs ne sont pas sorties, mais on commence quand même à avoir de beaux résultats. Donc lui, ça y est, c'est pareil, il est déclaré. Donc là aussi, souvenez-vous, ça fait un peu comme une robe de mariée quand c'est rempli de fleurs. On a même l'impression qu'il neige sur cet arbre. Il y a des photos dans mon Facebook et je vous remontrerai bien sûr d'autres photos ou une vidéo quand la floraison sera à son apogée. Arbre aussi que j'ai aéré, nettoyé, retaillé afin de
de l'oxygéner, d'avoir une floraison explosive. Donc là aussi, cette partie-là, souvenez-vous, les rosiers étaient trop serrés, ça ne convenait pas, j'ai aéré, replanté ailleurs. Et donc maintenant, bah, tous les rosiers sont déclarés. J'espère que la floraison sera elle aussi magnifique. Donc ensuite, vers le fond, bon, bah, on a toujours des jonquilles qui viennent se replanter toutes seules, un peu partout. Bonjour Chippy. Bon, là-bas, les lys, hein, qui commencent à vraiment, je vous dis, être plus qu'en bourgeon. La glycine, c'est pareil, elle s'est déclarée, elle est remplie de bourgeons. Donc là aussi, l'objectif avec cette structuration, c'était d'avoir comme un mur rempli de fleurs violettes. Donc j'ai hâte d'être à cette année, quand elle sera en floraison, pour voir ce que ça va donner. Et je pense que ça va vraiment faire son effet. Entre-temps, j'ai réussi à obtenir une glycine blanche qui viendra s'intégrer au bout de la structure pour rejoindre l'autre, de manière à avoir une glycine violet et une glycine blanche qui se mélangent pour avoir encore une palette de couleurs magnifique et égayer cette porcherie, quoi, hein, le devant de cette porcherie. Donc ensuite, bon, bah, les glaïeuls, les iris pour l'instant ne sont pas encore en fleurs, hein, c'est pas avant le début d'été, mais ils sont tous bien déclarés, donc c'est très prometteur. Après ici, au niveau de ce coin-là, alors là c'est une bonne surprise, on a beaucoup de jonquilles qui sont venus se planter tout seuls. Donc on est sur la partie où se situent les belles de nuit. Et puis ben, on a cette petite surprise là, vous voyez. On a ces espèces de fleurs qui sont similaires à des iris ou des glaïeuls, mais que je ne connais, dont je ne connais absolument pas le nom, quoi. Mais qui sont vraiment magnifiques. Oui, oui. Et donc ensuite, au niveau de la porcherie, là aussi, on a le prunier de prune jaune qui est en fleurs, qui est absolument magnifique. Le forsythia aussi. Je vais vous montrer ça. Et le pommier du Japon qui sont en fleurs. Les lilas qui commencent à bien... où le bourgeonnage est bien avancé aussi. Donc voilà le prunier, qui lui aussi a subi de nombreuses tailles et une grosse oxygénation, et qui a maintenant voilà, un résultat magnifique. Des fleurs blanches partout, c'est superbe, mes petites abeilles vont être contentes. Le forsythia, qui est plus tardive que l'autre, donc ça s'explique par la hauteur et une exposition moins comment dire, plus discrète au soleil, donc forcément une floraison un peu plus tardive. Chippy, arrête. Mais bon, voilà. Discret hein, quand même, mais voilà. Beaucoup plus joli que les années précédentes où il était enfermé dans la ronce. Les lys géants aussi qui reviennent cette année. Après on a le camélia, mais ça je vous l'ai montré en photo. Donc il est ici. Et ensuite on va aller voir le pommier du Japon. On est déjà à 24 minutes de vidéo, je suis désolé. Mais je vous l'avais dit que j'avais vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Et donc voilà, pommier du Japon. Donc là aussi, hein, je vous avais expliqué, j'ai retaillé plusieurs fois parce qu'il était vraiment étouffé par la ronce et le lierre. Donc là maintenant, des couleurs un peu moins vives, sa floraison est quasiment finie, mais il reste vraiment très joli, quoi. Et puis on aura aussi
ce lit-là que je suis venu dégager. Bon, j'ai hâte de voir sa première floraison parce que jusqu'à maintenant, il donnait absolument rien. Donc, ben voilà les amis, voilà la famille un peu pour cette partie. Et puis, ben, je vous ferai une seconde vidéo au niveau de l'avancée des travaux pour la mare et les fossés récupérateurs d'eau. Toujours des vidéos avec des très gros contenus, tellement il y a de changements et de choses à vous expliquer. Donc ben voilà les amis, voilà la famille, on est maintenant à 165 abonnés. J'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de vues sur mes dernières vidéos, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche du fond du cœur. Continuez comme ça me rend tellement fier de voir qu'il y a des personnes qui s'intéressent à mon travail et à ce que je fais. Voilà, je vous remercie. Surtout, important, très important, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sur ma vidéo si ça vous a plu ou si vous avez trouvé le contenu intéressant, ce qui va aider quand même à faire parler un peu de la chaîne, tout simplement, quoi. Voilà, n'oubliez pas les petits pouces s'il vous plaît, c'est vraiment important pour moi. Donc ben, gros bisous à tous, merci à tous de me suivre nombreux un peu plus à chaque fois et je vous tiens informé comme d'habitude par des vidéos et des petites infos sur mon Facebook. Gros bisous à tous, merci, à très vite, bonne continuation et bon courage à tout le monde. Ciao, bye bye et à très vite pour d'autres infos et vidéos.